D'une maladie rapidement grave et mortelle, l'infection par le VIH s'est transformée en une maladie chronique grâce au progrès des traitements. D'ailleurs, de nos jours, une personne qui vit avec le VIH a la même espérance de vie qu'une personne qui ne vit pas avec le VIH. Mais malgré tous ces progrès, cette infection chronique par le VIH continue à avoir des répercussions sur la vie sexuelle et en particulier sur l'érection. On estime que 25 à 50% des hommes qui vivent avec le VIH ont une difficulté érectile. Ceci représente un risque 2 à 3 fois plus élevé que chez les personnes qui ne vivent pas avec le VIH. Le diagnostic du VIH est souvent quelque chose de très mal vécu, presque comme un coup de massue pour beaucoup de personnes. En plus, et malgré tous les efforts faits pour la qualité de vie des patients qui vivent avec le VIH, c'est une maladie qui garde une image sociale très négative. Tout ceci fait de sorte que pendant plusieurs mois, les patients vont mettre du temps à s'adapter, à se rassurer et à voir que finalement leur vie peut continuer le plus proche possible de la normale. Pendant cette période, il leur sera difficile de se sentir détendus et dans un état d'esprit favorable à de la légèreté ou de la libido ou de l'excitation sexuelle. Dans le cadre du VIH, il y a aussi d'autres aspects psychologiques plus spécifiques. Par exemple, on peut avoir peur de transmettre ou peur d'attraper de nouveau soi-même une autre infection sexuellement transmissible. La nécessité de poser le préservatif et la perturbation de l'excitation qui pourrait venir avec chez certains hommes. Même si toutes ces réactions ne sont pas présentes chez tous les hommes qui vivent avec le VIH, ça fait partie des réactions psychologiques qui peuvent expliquer parfois les troubles de l'érection. L'infection par le VIH peut perturber le fonctionnement des artères et si ce mauvais fonctionnement touche les artères du pénis, la circulation de sang se fera moins bien, le remplissage du sang au niveau du pénis se fera moins bien et l'érection sera moins bonne. Deuxièmement, des perturbations sur le système hormonal. Malgré tous les progrès dans le traitement du VIH, cette maladie, quand elle s'installe pendant des années, peut venir perturber les sécrétions de la testostérone, qui est la principale hormone sexuelle masculine. Enfin, certains médicaments contre le VIH peuvent avoir des effets secondaires sexuels. Heureusement, c'était surtout l'ancienne génération des traitements antirétroviraux. La nouvelle génération semble avoir beaucoup moins d'effets secondaires en général et beaucoup moins d'effets secondaires sexuels. Attention, si vous soupçonnez l'un de vos traitements anti-VIH de vous donner des problèmes sexuels, surtout ne l'interrompez pas de vous-même. Cela pourrait avoir des conséquences parfois dramatiques sur votre maladie. La meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec votre médecin et de trouver avec lui la solution la plus adaptée pour vous. Dans le passé, il était difficile de prescrire les médicaments pour améliorer l'érection pour des patients qui prenaient déjà un traitement contre le VIH, puisque nous connaissions mal l'interaction qui existait entre ces deux types de médicaments. De nos jours, cette situation est beaucoup plus claire, et on pourrait la résumer en 3 points. Premièrement, les médicaments de l'érection n'agissent en rien sur l'efficacité ou les effets secondaires des traitements antirétroviraux, c'est-à-dire que le traitement qui améliore l'érection ne modifie en rien le traitement contre le VIH. Deuxièmement, les médicaments contre le VIH peuvent modifier légèrement les effets des médicaments pour améliorer l'érection. En particulier, ils peuvent augmenter le risque d'effets secondaires et ils peuvent même augmenter leur efficacité. Troisièmement, en conclusion, on peut donc prescrire les médicaments pour améliorer l'érection chez un patient déjà traité contre le VIH à condition d'adapter la dose en commençant par des petites doses et augmenter progressivement. Même si les progrès thérapeutiques ont fait de sorte que les patients vivant avec le VIH soient en meilleur état de santé et leur qualité de vie améliorée, les troubles de l'érection restent possibles avec cette maladie. Si vous êtes concerné par cette situation, surtout n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre spécialiste. Il est inutile de rajouter les conséquences psychologiques négatives d'un problème d'érection aux conséquences psychologiques négatives d'une maladie déjà lourde par elle-même. Et sachez que de nos jours, on peut donner les traitements pour améliorer l'érection chez les patients déjà traités contre le VIH, de la même façon qu'on peut donner ces traitements pour améliorer l'érection chez d'autres patients.